L'accord entre Athènes et ses créanciers devant le Parlement grec. Alexis Tsipras doit faire adopter les mesures d'austérité exigées en contrepartie du maintien de la Grèce dans la zone euro, alors que les fonctionnaires du pays sont en grève. Si le projet a des chances d'être adopté, il met à l'épreuve la majorité parlementaire du Premier ministre de la gauche radicale. Les négociateurs iraniens de retour à Téhéran après l'accord historique sur le nucléaire conclu mardi à Vienne. Ils ont affiché leur confiance dans l'application des premières mesures qui devraient intervenir dans 4 mois. L'accord va aussi permettre à la République islamique de sortir de son isolement diplomatique. Londres a ainsi déjà annoncé vouloir rouvrir son ambassade à Téhéran avant la fin de l'année. Sans doute une étape décisive dans l'affaire Vincent Lambert. Le CHU de Reims, où il est hospitalisé, doit engager une nouvelle procédure d'arrêt des traitements, conformément à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans cette optique, l'équipe médicale a convoqué la famille du patient tétraplégique en état végétatif, qui se déchire sur son sort. C'est bien un acte criminel qui est à l'origine des incendies du site pétrochimique près de l'étang de Berre, selon les premiers éléments de l'enquête dévoilée par le ministre de l'Intérieur. Un système de mise à feu aurait été découvert sur les lieux au lendemain de ces incendies causés par des explosions qui n'ont pas fait de blessés. La motivation de cet acte n'est pas encore établie. L'aventure Solar Impulse s'arrête pour plusieurs mois. À mi-parcours de son tour du monde, l'avion solaire expérimental est momentanément cloué au sol à Hawaï, le temps de réparer ses batteries endommagées pendant son vol au-dessus du Pacifique. L'appareil ne devrait redécoller qu'au printemps 2016.